Oh ben, il y en a plusieurs. Si vous voulez, d'abord, on connaît très très mal l'immunité de la population. Donc, il y a quand même des choses mystérieuses qu'on n'a toujours pas éclairées, en particulier pourquoi c'est la seule maladie infectieuse à transmission respiratoire, entre autres, respiratoire et manuelle, Ouais. qui ne frappe pas les petits-enfants. C'est tout à fait extraordinaire. On vient d'avoir un papier accepté. On a comparé 18 infections virales transmises par voie respiratoire. C'est quand même la seule pour laquelle les enfants soient les plus bas. Donc, on ne comprend pas très bien ce que c'est que cette immunité relative des enfants. Des enfants, Alors, il y a apparemment, chez les gens qui travaillent sur ce domaine, moi je ne suis pas immunologiste, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus qui disent, écoutez, il y a certains enfants qui ont une immunité naturelle, et puis il y a, semble-t-il, une immunité croisée partielle avec certains des coronavirus qui circulent, dont les enfants sont justement la première cible. Donc il est possible que les enfants, si c'est une immunité qui ne dure pas très longtemps, il est possible que les enfants soient mieux protégés parce qu'ils ont été plus infectés que les autres. Et tout ça, ce sont des choses qui sont complexes. Voilà. Non, ce qui est intéressant et ce qu'on trouve dans la situation actuelle, pour pas qui est un élément frappant, c'est que on trouve plus, en dépit du fait qu'ils sont relativement peu symptomatiques, on trouve plus de ce qu'on appelle les lupus anticoagulants, c'est-à-dire des anticorps dirigés contre soi-même, qui sont dirigés contre les phospholipides. Et ces anticorps sont associés spécifiquement aux troubles de la coagulation, et on traite les gens qui ont ces syndromes, on trouve ça chez 12% des gens. Et on trouve ça chez les gens qui ont ce syndrome, ça se traite par l'hydroxychloroquine. Bien sûr, c'est le traitement des auto-anticorps et du lupus.